Coucou tout le monde, belle petit sourire à l'anglaise. Salut à tous. Je voulais vous faire cette vidéo pour vous présenter ma nouvelle acquisition, une Street Triple. Voilà, c'est pour remplacer en fait la R1. Et oui, la R1 nous a quittés. Suite à de nombreux problèmes de mécanique là, donc j'étais obligé de m'en séparer. Puis après, commencer à avoir ses bornes. Mais elle avait très bien servi ma chaîne. C'est pour ça que le nom restera toujours Yamaha R1 2008. Donc voilà, je me suis fait acquisition de ça. Je sais, c'est un petit cube par rapport à la R1 parce que c'est la Street Triple 675R de 2012. Et c'est vrai que la R1 c'était un 1000 cm3, mais c'est vrai à la base c'est ce que je voulais en fait, une 1050 Speed Triple. Mais voilà, celle-ci faisait partie d'un rêve que j'avais envie d'avoir depuis un petit moment. Et déjà à la base, c'est vrai que j'ai commencé à aimer Triumph grâce à la Daytona 955i. Et j'avais déjà connu cette machine. Par le passé, je l'ai vendue. Et je l'ai fortement regretté de l'avoir vendue parce que j'avais le choix entre me séparer entre la R1, la ZX10R ainsi que la Street Triple parce que ça faisait trois bécanes à la maison. Quelque part, ça me dérangeait pas, mais c'était l'assurance, ça commence à coûter cher et l'entretien et tout. Donc je me suis séparé de la Street Triple et je m'en suis jamais remis. Donc la R1, elle a décidé de nous lâcher. Enfin, avec tous les problèmes que j'avais eu dernièrement, c'est vrai que c'était la centrale à clignotant qui déconnait. Et donc, du coup, j'ai dit, allez, stop. J'avais fait pas mal de réparations dessus. Il fallait que je m'en sépare. Je l'aime toujours, hein, la R1. Hein, je dis pas le contraire. Hein, ça reste quand même une magnifique machine que j'avais eue. C'était mon rêve. Et aujourd'hui, ben, je vous présente celle-ci. Street Triple. Voilà. 675R. C'est en fait le moteur 3 cylindres, le 3 pattes anglais, qui vient en fait du même moteur que la Daytona 675. Et oui, parce qu'elle est déclinée en sportive. C'est le même cadre, le même châssis. Je l'ai essayé sur notre circuit à Toulouse, Daniel Pêcheur. Franchement, elle s'y prête énormément au circuit. Je comprends pourquoi il y a beaucoup de personnes qui aiment bien faire du circuit avec. En plus, j'ai fait beaucoup de routes à Virolo pendant mes vacances. Du côté de Narbonne, par exemple, je vous la conseille. C'est la D613 qui prend départ de Narbonne et ça défile qu'en Virolo jusqu'à Le Cuisa dans la haute vallée de l'Aude. Donc, et là, vous pourrez vous amuser si vous avez ce genre de machine. Parce que qu'est-ce qu'elle est jouissive par rapport à la R1. Très facile à mener, très légère. Aussi légère que la ER là. Donc voilà. Après, qu'est-ce que je peux dire de plus? Voilà, je vais vous montrer le tableau de bord. Touc. Voilà. Elle a 51 071 km. Bon, je viens de faire le plein tout à l'heure. C'est vrai que j'ai besoin des deux mains pour vous la démarrer. Je lâche juste à l'écran. Eh oui, parce que cette bécane, vous êtes obligé d'embrayer pour pouvoir la démarrer. Vous avez vu comment il ronfle ce moteur? Voilà. Ah, c'est stylé, je trouve ça, les deux pots d'échappement qui sortent derrière comme ça me rappelle un peu ma R1 quoi. Ah, je trouve ça trop beau. Voilà. Alors pour moi j'ai chaussé des pneumatiques au début, c'était des Mitas. Donc ça avait l'air d'être bon comme un pneu. Là c'est Triumph Toulouse qui me l'a vendu. Donc
Je pense qu'ils m'ont monté des bons pneus quand même, hein. Je crois que c'est des S21 de Bridgestone. Ça va, j'arrive à m'amuser avec à Candy, hein. Donc voilà, si vous avez des bons pneus dessus, en plus si vous avez des super Corsa, imaginez donc. Ouh là là là, je sais pas ce que ça va donner, hein, mais ça risque d'être une foudre de guerre, hein, sur la piste. La consommation, ça va, j'ai pu l'évaluer. À partir de 210 bornes, le voyant essence s'allume. Et après, voilà. C'est pas non plus grosse consommation de ouf par rapport à la R1, malgré que c'est une Daytona 675, la base. Là, vous avez le tableau de bord avec tous les instruments. Trip 2, setup, 17. Je sais pas qu'est-ce que c'est parce qu'il y a plein de choses dessus. Ça c'est pour régler l'heure. Ça, c'est pour régler les minutes. 17, je sais pas ce que c'est. Parce qu'on peut même vérifier là-dedans l'app. Voilà, je sais pas trop ce que c'est. Shift. Ouais, là, c'est le kilométrage. Ouais, je sais pas trop m'en servir du tableau de bord, hein, là. Il me l'avait montré, j'ai triomphe, mais après, ça va. Vous avez tout sur le tableau de bord. C'est ça qui est bien. Là, clignotant gauche, clignotant droit, vous voyez bien le point mort, le voyant moteur, voyant huile d'essence, voilà, le voyant essence, le voyant plein phare, etc. Ça c'est sans doute le voyant pour dire moteur, hein, peut-être qui possède un problème un peu grave, donc faire attention, si ça voyant s'allume, faire un tour direct à la concession. Elle a 51 000 bornes, c'est vrai certes. J'ai pas encore eu le problème de Stator qui est la maladie sur cette machine. Sur la précédente, je l'ai eu parce que c'était une 2011. Et ce problème, ben, je l'ai corrigé, moyennant quand même d'une belle facture de 615 euros, parce que je ne l'avais pas acheté chez Triumph, je l'avais acheté dans une concession dont lequel ben, m'a fait facturer comme elle a pu. Et après, voilà. Là, celle-ci, non, j'ai pas connu ce problème. Des freins Nissin. Putain, ça, c'est un mordant. Ah ouais, ça, pour être un mordant, c'est un mordant, hein. C'est impressionnant pour une petite machine. Après, peut-être parce que comme elle est légère, à peine en pressant le frein, on fait stopper avec. Donc, c'est peut-être ça. Après, là, c'est bien équipé, hein, quand je l'avais acheté. GB Racing, les protèges Carter, comme celui-ci, là, pour éviter que la bécane ne s'enfonce trop au sol. Voilà. Et ouais. Donc voilà, c'est un peu la présentation générale de la moto là. C'est vrai que je vous ai pas fait beaucoup de vidéos ces derniers temps, je devais en faire, puis après j'avais hésité, puis j'ai plutôt pris mes vacances, j'ai pas pensé à autre chose et voilà. Je me suis dit tant pis, je vais profiter. J'ai pas fait de vidéos de crochetage et pourtant j'en ai accumulé des nouveaux cadenas de collection, hein. Là dernièrement, j'ai obtenu un cadenas Medeco Metrolock. Ben, ils sont tous là. Voilà. C'est le dernier que j'ai acquis là. Donc il est assez facile à crocheter. Après un Master Lock. Donc voilà quoi. Celui-là aussi c'est une autre acquisition, Master Lock. Donc ouais, je ferai plus tard peut-être une vidéo de ces crochetages là. Et ce sera désormais avec elle. Voilà. Bon, après, voilà, j'ai fait le tour de toute la moto. Écoutez, s'il y a des choses qui vous intéressent dessus, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Parce que bon, même si je l'ai eu, je reste quand même novice sur cette moto. Je la connais pas plus que ça. Donc, n'hésitez pas à me demander des choses en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, je, je vous laisse liker. Donc, voilà quoi. Là aujourd'hui, je suis de sortie ici au lac de Saint-André, là, du côté de Fabas, dans la Haute-Garonne. On n'est pas très loin de Aurignac et on n'est pas très loin du Gers non plus. Parce qu'on est un peu remonté vers l'île en Dodon.
Donc voilà. Allez, ben sur ce, chers amis, je vous souhaite de passer une bonne journée. Ciao.